À l'heure de Métro News sur Télémétropole, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition. Au sommaire, visite ce mardi du Premier ministre Gary Coney à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, totalement saccagé par les gangs. Après 53 mois de présence en Haïti, la Citibank annonce la fin prochaine de ses activités. Selon les responsables de cette banque commerciale, cette décision a été prise en raison de la baisse de la demande et de l'activité internationale. En titre également, le conseiller président Leslie Voltaire a effectué ce mardi une visite dans les locaux de ePower et de l'EDH. L'objectif était de s'enquérir du fonctionnement de ces deux institutions. Le conseiller président Louis-Gérald Gilles, le Premier ministre Gary Coney et le directeur général de la police nationale, Rameau Normil, ont visité le bâtiment de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, communément appelé Hôpital Général, soulignant que l'établissement récemment libéré de l'emprise des gangs est au cœur des préoccupations du gouvernement. Dr Coney en a profité pour annoncer des mesures de reconstruction de l'hôpital, ainsi que des travaux de nettoyage aux alentours. Il a exhorté la population à rester patiente, affirmant que les forces de l'ordre sont pleinement engagées à rétablir la sécurité dans le pays. Il est à noter que l'hôpital général a été pris d'assaut par des bandes armées en avril dernier. Un signal fort que nous voyons par la population pour nous dire question c'est insécurité physique là. N'a bataille contre ça. Mais insécurité sanitaire là tout, n'a bataille contre ça. Vini là, l'hôpital général, c'est vini moi-même avec Dr Coney, c'est comme si c'est la caille nous vini. Parce que c'est là nous tes premiers pour formation nous, comme médecins. Nous te ouais qui Jean l'hôpital général te comme desservi, population plus capitale là, mais et même tout le monde dans plusieurs départements payants, nous te qu'on vient l'hôpital général. Mais malheureusement nous à qui ça que le rivet. Et moi sûr et certain, avant 7 février 2026 d'arriver, nous-mêmes, la CPA, et nous sûr et certain, Dr Gary Coney, en tant que PM, pour aider la population à retrouver l'hôpital général là, qui commence à construire, nous en pile temps le prend pour l'achever, mais nous sûr et certain, n'a fini par rendre service à la population. Je vais commencer par remercier messieurs la police. DG la police TACDM, mais surtout messieurs la police, qui depuis hier, qui a fait possible pour essayer de gagner le service santé. L'un de là, l'hôpital général, on recevoir jusqu'à 1500 personnes par jour. Et les gens qui sont venus à l'hôpital, ce n'est pas les gens qui vont pas quelque chose. Ce n'est pas les gens qui riches, c'est les gens qui sont plus vulnérables qui viennent chercher service à soins dans l'hôpital. Et je me dis nous, parce que je fais résidence là, c'est toute qualité de docteur là-dedans. L'hôpital là, c'est côté monde qui vulnérable viennent chercher la santé. Son bien public lié. C'est pour nous tous liés. Il y a un chien important pour nous regagner l'hôpital. Je retourne là après plus de 12 ans, je dit non, il est dû que nous ne pas l'hôpital. Il faut gagner l'hôpital. Il faut nous reprendre espace l'hôpital. L'hôpital dans tous les pays du monde, ce n'est pas une zone de guerre liée. Ce n'est pas une zone de conflit liée. Ce n'est pas une zone de confrontation liée. Son zone côté monde qui malade viennent joindre outil santé. Monde qui déjà dans une situation vulnérable viennent joindre outil meilleur. Il pas gain droit à un espace de guerre et nous pas accepter ça. Nous pas accepter que monde pas venir joindre soin. L'homme arrivé en Haïti première semaine de juin, premier côté malais c'est là une côté que monde déplacé et nous joindre à peu près 5000 monde. Je joue plusieurs gens qui ne pas trop loin, qui disent qu'ils ont un pied cassé, ils ne pas à l'hôpital. Je m'a regardé pour moi, il faut que tu fait là, pour moi, comment le craser, comment détruire même le minimum qui était fait. Seule promesse que nous avons fait aujourd'hui, c'est que nous avons reconstruit. Nous ne pas perdre la bataille. Nous avons reconstruit l'hôpital. Nous avons reprendre caille par caille. Nous avons reprendre quartier. Et je dis à les policiers qui sont nous là, ils ont décidé pour faire travail là avec nous. Ils ont décidé pour mettre vie, ils ont décidé pour mettre courage, pour faire les Haïtiens capables de joindre si souffle que le mérite.
Je demande peuple haïtien patience, je demande de continuer courage, je redis encore. Nous travaillons avec le conseil présidentiel, nous travaillons avec le ministre. Nous allons commencer à faire nettoyage. Nous allons commencer à faire nettoyage autour de l'hôpital. Le peuple haïtien n'a pas perdu la bataille. C'est moins que dire nous ça. Le peuple haïtien n'a pas perdu la bataille. Nous avons pris un espace. Nous avons repositionné nous pour nous commencer à reconstruire le pays. Le conseil président Leslie Voltaire a visité ce mardi les locaux de e-Power et de l'EDH. Selon Leslie Voltaire, cette visite visait à évaluer l'état des lieux de l'institution, la capacité de production de l'EDH et la reconstruction des services, notamment la distribution du courant de la capitale et dans les villes de province. En tant que responsable de ce chantier au sein du conseil présidentiel, il a souligné que l'électricité est essentielle pour la sécurité du pays. Reportage Rodolphe Fierluy. Après avoir rendu visite à e-Power, le conseiller président Leslie Voltaire a également visité les locaux de l'électricité d'État d'Haïti. Reçu par le directeur général de l'institution et des membres du syndicat, Leslie Voltaire explique que cette visite s'inscrit dans le cadre d'un état des lieux de l'EDH, la capacité de production de l'institution, puisque de nos jours, l'EDH dispose seulement 63 MW alors qu'il lui en faut 120 pour alimenter la capitale, la restructuration de l'institution en vue d'une amélioration dans la distribution du courant électrique, le dernier point qui a fait l'objet de la visite. Suite au comportement indiscipliné de quelques travailleurs de presse, le conseiller président Leslie Voltaire s'est retrouvé, selon les constats, dans une position inconfortable pour délivrer son message, ce que reprochent également les responsables de l'EDH aux journalistes. Autre point dans ce journal, Citigroup a annoncé qu'elle cessait ses opérations en Haïti en raison de la baisse de la demande et de l'activité internationale. Ce retrait fait partie d'une révision stratégique qui n'aura pas d'impact économique significatif sur la banque. Après 53 ans de présence, Citi renonce à sa licence bancaire en Haïti tout en maintenant certains services pour les clients existants. Sous la direction de Jane Fraser, Citibank a quitté plusieurs marchés non essentiels pour se concentrer sur des activités plus rentables. La banque prévoit également de vendre son unité de consommateur au Mexique en 2025. Bien que le nombre d'employés affectés par cette décision n'ait pas été précisé, Citibank a affirmé son engagement en Amérique latine. Moins de 24 heures après l'annonce du départ de Citibank, Finca, présente en Haïti depuis 35 ans, annonce également sa fermeture. Cette institution spécialisée dans les microcrédits quitte définitivement le marché haïtien. Une source fiable révèle que Finca avait demandé en février dernier la réalisation de son accord avec la Banque de la République d'Haïti, suggérant que cette fermeture était planifiée depuis plusieurs mois. Notre contact indique que l'insécurité persistante dans le pays est la principale raison de ce retrait, rendant les opérations de Finca de plus en plus difficiles et risquées. La fermeture de Finca représente un autre coup dur pour le secteur financier haïtien. Avec le départ de deux grandes institutions en si peu de temps, les impacts sur l'économie et les consommateurs risquent d'être significatifs. Fin de cette édition de Métro News, mais avant de partir, voici le rappel des principaux titres à la une de ce soir. Visite ce mardi du Premier ministre Gary Coney à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, totalement saccagé par les gangs. Après 53 ans de présence en Haïti, la Citibank annonce la fin prochaine de ses activités. Selon les responsables de cette banque commerciale, cette décision a été prise en raison de la baisse de la demande et de l'activité internationale. Et puis le conseiller président Leslie Voltaire a effectué ce mardi une visite dans les locaux de e-Power et de l'EDH. L'objectif était de s'enquérir du fonctionnement de ces deux institutions. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci infiniment de votre attention. Restez branchés Métropole. Bonsoir.